Bienvenue sous les sabots d'un cheval, le balado qui explore les remèdes à la maladie de la déconnexion. Un balado, c'est un podcast à la mode joyeusement fleurie de nos amis québécois. Maladie de la déconnexion. Ah bon ? Pourquoi parler de déconnexion à une époque où la technologie et les réseaux sociaux nous connectent comme jamais auparavant ? Mais soyons honnêtes un instant. Est-ce que cette connexion numérique est toujours aussi positive qu'elle en a l'air ? Est-ce qu'elle enrichit véritablement nos relations humaines, nos émotions, notre travail, notre société ? Ou bien, est-ce qu'elle ne fait que masquer une maladie sous-jacente, une déconnexion profonde qui se manifeste dans tous les aspects de notre vie ? Et oui, la maladie de la déconnexion humaine est bien réelle. Ces symptômes sont visibles chaque jour dans nos interactions personnelles et bien davantage encore professionnelles, dans nos émotions, nos relations et jusqu'au plus profond de nous-mêmes. Mais ici, dans ce balado, je suis prête à reprendre les rênes, à restaurer du lien là où la technologie en a enlevé, à parier sur le bon cheval pour retrouver cette connexion authentique qui fait de nous des êtres humains. Alors, es-tu prêt à embarquer dans cette aventure avec moi ? À découvrir les remèdes, les solutions, les histoires qui nous ramènent à l'essence même de ce que signifie être connecté ? Pouvoir exister est déjà extraordinaire, n'est-ce pas ? Mais est-ce que pouvoir coexister ne le serait pas davantage encore ? Alors, comment devenir un agent bénéfique pour soi, les autres et l'humanité ? Tu penses que les réponses à ces questions ne se trouvent pas sous les sabots d'un cheval ? Eh bien, détrompe-toi. C'est fou ce que j'y ai découvert et continue d'y trouver. Qu'est-ce qui se cache d'ailleurs réellement sous ces sabots ? Quelles pépites inattendues pourraient bien s'y dissimuler ? Et quelles leçons essentielles ça pourrait apporter ? Et enfin, quel rôle ont les chevaux dans tout ça ? Dans l'épisode pilote de ce balado, je vais te partager des éléments de réponse. Tu es prêt à enlever tes œillères ? À mettre le pied à l'étrier de nouvelles idées ? Alors prépare-toi à être emmené au pas, au trot, parfois au galop, en liberté toujours, sans mort et surtout sans fer au sabot, mais à bride abattue dans l'aventure de la reconnexion humaine initiée sous les sabots d'un cheval. Tu peux maintenant rallonger tes rênes, car je n'ai pas l'intention de te convaincre. En fait, la notion d'être convaincu sonne un peu comme une lutte, n'est-ce pas ? Et franchement, qui a envie de se sentir comme s'il était convaincu ? C'est là que réside toute la passion qui m'anime, explorer la différence entre l'adhésion et l'obéissance dans nos liens. Je te propose de plonger dans un monde où les chevaux dictent les règles de la connexion. Imagine un univers où la qualité des relations est au cœur de tout, où le vivre ensemble est à la fois écologiquement et économiquement viable, grâce à un pouvoir millénaire de transformation que seuls les chevaux peuvent offrir. Churchill disait avec son humour typique que le cheval est dangereux devant, dangereux derrière et inconfortable au milieu. Ce n'était pas seulement une boutade, mais une vérité profonde. En tant que cavalier émérite, il avait toutefois capté ce pouvoir des équidés, affirmant que l'extérieur du cheval exerce une influence bénéfique sur l'intérieur de l'homme. Dans une ère où la technologie a tendance à éclipser nos connexions naturelles, les chevaux prennent un nouveau rôle sociétal, celui de maître qui enseigne à l'homme les bases du vivre ensemble. Je suis Martine, fondatrice de jeuxchevallibre.com et je propose une approche singulière qui marie coaching, équicoaching, neurosciences appliquées, psychologie positive, éthologie et même des contes merveilleux. J'aide les entreprises à libérer le potentiel humain, à construire des équipes dynamiques, à établir des synergies durables et à aborder de grands défis de manière efficace. Je travaille avec celles qui considèrent la responsabilité sociétale comme une priorité, qui valorisent la coopération, la communication, le leadership et qui cherchent des modes de gouvernance plus participatifs, plus écologiques, plus durables. J'accompagne également les individus dans leur parcours de développement personnel et professionnel, les aidant à transformer leurs aspirations en réalité concrète. Alors, que tu sois un homme ou une femme,
que tu évolues en tant que salarié, manager ou leader, que tu sois un vétéran du monde professionnel ou un novice, que tu travailles en équipe, que tu la diriges ou que tu sois un travailleur indépendant. Ce balado est fait pour toi. Si, comme le disait Desmond Tutu, lauréat du prix Nobel de la paix, tu aspires à semer le bien par petits bouts, là où tu es, car ce sont ces petites actions cumulées qui transforment le monde. Si tu as saisi que tout changement extérieur découle avant tout de l'intérieur, que modifier nos systèmes externes nécessite d'abord une transformation de nos systèmes internes et de nos représentations mentales. Si tu jongles entre vie professionnelle et personnelle, en quête de qualité de vie et d'équilibre, mais en sentant parfois le souffle glacial du burn-out. Si tu désires une coopération fondée sur l'adhésion au travail, sans parvenir réellement à la concrétiser. Si tu cherches à aligner tes moteurs, corps, cœur et esprit, pour forger des relations authentiques et prendre des décisions éclairées. Si tu ambitionnes de devenir un leader inspirant, capable de collaborer à des projets collectifs avec humanité et éthique, dans une perspective globale pour le bien de tes proches, de ton entreprise et de ta communauté. En somme, si tu as compris que le cœur doit dialoguer avec la tête, que le pragmatisme peut cohabiter avec la foi et que la vision peut côtoyer la réalité terrestre. Utopiste ? Ah mais carrément ! Parce que l'utopie, c'est avant tout une attitude positive qui incite les hommes et les femmes à agir plutôt qu'à se lamenter et à attendre un monde meilleur, à le construire, à l'imaginer, à l'appeler de leur vœu. Dans cet épisode pilote, je t'explique pourquoi j'ai lancé ce balado et en quoi les chevaux sont des mentors, détenant des clés essentielles pour établir des liens plus profonds avec nous-mêmes et avec le monde qui nous entoure. Parce que, par expérience, je sais que les chevaux sont bien plus que de simples animaux. Ils sont des enseignants, des mentors, des miroirs de notre âme. Leur présence apaise, leur sagesse transcende nos préoccupations terrestres et leur connexion avec nous est profonde et authentique. Ce balado n'est pas un engagement à transformer radicalement ta vie du jour au lendemain. Il ne promet pas de solution miracle, ni de recette toute faite. Son ambition est bien plus humble, mais tout aussi puissante. Partager les clés que j'ai découvertes sous les sabots des chevaux pour passer de l'égosystème à l'écosystème. Il s'agit de devenir le manager de soi-même, de devenir un agent bénéfique et inspirant pour les autres, et ainsi vivre des échanges de grande intensité capables de transformer positivement notre conscience. Le but ultime, c'est de retrouver le chemin de fonctionnement vivant, ceux qui stimulent les processus créateurs, pour interagir de manière constructive, en libérant les pouvoirs internes qui permettent d'établir des relations fortes et positives. Exit les dépendances néfastes, place à l'interdépendance qui ouvre l'accès au plein potentiel de tes projets et de tes rêves. Je partagerai avec toi des histoires inspirantes, des anecdotes vécues et des enseignements tirés de ma propre expérience ainsi que de celle de mes clients. Nous explorerons ensemble comment les principes équestres peuvent s'appliquer à notre vie quotidienne, comment le simple fait de côtoyer ces êtres majestueux que sont les chevaux peut nous transformer de l'intérieur. Nous parlerons de leadership, de communication, de confiance, d'empathie, de résilience et bien plus encore, car tout ce que nous cherchons à améliorer dans nos vies personnelles et professionnelles peut trouver écho dans la relation homme-cheval. Ce balado est un appel à l'action, une invitation à ouvrir notre cœur et notre esprit à de nouvelles façons de penser, de ressentir et d'agir. Ensemble, nous cheminerons sur la voie de la connexion authentique, de la croissance personnelle et de la transformation sociale. Alors ici, tu rencontreras les chevaux bien sûr, mais aussi le coaching professionnel, les neurosciences appliquées, la psychologie positive, l'éthologie, cette science de l'étude du comportement, spécialisée d'abord au cheval en ce qui me concerne, puis étendue aux humains que nous sommes, ainsi que les contes merveilleux, oui, qui regorgent de clés intemporelles pour naviguer dans le chaos de l'existence. Certains épisodes seront des entretiens avec des personnes inspirantes dans leur domaine,
dont le message a influencé ma propre métamorphose. Ce podcast est structuré en saisons, chaque saison composée d'une dizaine d'épisodes d'une durée d'environ 20 minutes chacun. Si quelqu'un m'avait dit il y a quelques années que je finirais par être une coach passionnée par l'humain et ses modes relationnels, mon Dieu, j'aurais probablement bien ri. Car depuis mon enfance, les autres étaient à mes yeux des mondes tellement inconnus qu'ils généraient surtout insécurité et vigilance chez moi, à tel point que je m'en suis longtemps tenue éloignée. Mais la vie a un rêve pour chacun d'entre nous, et de puissants alliés pour ouvrir notre attention à ces murmures. Pour moi, ce fut mon dos qui a trouvé ce moyen pour que j'écoute enfin tout ce qu'il avait à me dire. Et il avait beaucoup à me dire. Heureusement, pour me guider à retrouver mon chemin, la vie elle-même a mis sur ma route des alliés de poids, des esprits libres de 500 kilos en moyenne, les chevaux. Ils m'ont ramené d'abord vers l'humain, puis m'ont poussé à être coach pour enfin aimer les humains. Les chevaux m'ont appris à veiller sur moi, notamment en m'interrogeant sur le sens des relations, à travers la compréhension de celles entretenues avec moi-même et évidemment les autres. Dans les épisodes à venir, nous explorerons en détail les nombreux points communs entre les chevaux et nous. Mais ce qui nous réunit majoritairement est le fait que, tout comme les chevaux, l'être humain est relationnel. Cela signifie que nous avons besoin les uns des autres pour avancer et survivre. Interagir socialement est ce que nous faisons toute la journée, que l'on y soit à l'aise ou pas. Cette interaction est constante, continue et infiniment rapide. Tout comme ce qui se passe au sein de groupes de chevaux, tels que j'ai pu en observer lors de mes études en éthologie scientifique. Et c'est mon cerveau qui déclare que certaines conditions sont remplies. Et s'il y a une chose dont je suis certaine, c'est que la relation ne s'établit pas à coup de volonté. Je suis coach certifié pour les entreprises et les individuels, obtenu à l'Institut des neurosciences appliquées. Mon expertise est l'équicoaching, aussi appelé accompagnement ou coaching assisté par les chevaux, que j'exerce depuis 2010. J'ai également un diplôme universitaire en éthologie du cheval, obtenu auprès de l'Université de Rennes. Et pour compléter mon parcours, je suis titulaire d'un BTS secrétariat de direction. Et j'ai exercé cette profession pendant 22 ans, avant de réaliser un tournant décisif de vie. Les chevaux font partie de ma vie depuis toujours. Je parlerai plus en détail de mon parcours de cavalière dans les prochains épisodes. Mais à ce stade de l'aventure du balado, je veux rendre hommage à mon premier cheval, un pur sang arabe que j'avais appelé Chamen Nessim, et qui m'a évité de tomber du mauvais côté du cheval, en m'ouvrant les portes d'un chemin initiatique que les Celtes appelaient l'Imram. Son nom signifiait le parfum de la brise en égyptien. C'est à travers sa présence et son impulsion que j'ai pris les rênes de ma vie. Né le 15 février 1990, j'ai tout naturellement choisi cette date symbolique pour moi, pour lancer mon balado. En effet, elle résonne avec la leçon inestimable de la responsabilité et de l'alignement, dont je te parlerai dans un prochain épisode. Lui et tous les chevaux qui ont croisé ma route ensuite, certains avec qui j'ai fait un bout de chemin plus long, m'ont appris tant de choses sur mon humanité quand je me suis reliée à leur animalité. Voilà donc la fin de ce galop inaugural sous les sabots d'un cheval. Nous avons chevauché un bout de chemin ensemble, en s'attelant au fondement de ce balado et découvrant un peu de mon histoire avec les chevaux. Je suis ravie de t'avoir mis le pied à l'étrier dans ce que j'aborde comme une grande aventure, et j'espère sincèrement que tu as trouvé ce galop d'essai aussi enrichissant que moi je l'ai vécu. Alors, reste bien en selle, car les prochains épisodes promettent de te plonger encore plus profondément dans le monde fascinant des chevaux, de la connexion humaine et des possibilités infinies de croissance personnelle et de transformation sociale. Avec un peu de chance, tu y trouveras quelques pépites cachées dans le picotin. Si tu as aimé ce que tu as entendu aujourd'hui, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et si tu souhaites partager tes réflexions, tes expériences ou tes questions, je t'invite à le faire dans les commentaires. En attendant, je te souhaite une belle journée, remplie de rencontres enrichissantes et de moments de connexions authentiques.
prends bien soin de toi. Et à bientôt pour de nouvelles chevauchées sous les sabots d'un cheval.